Ah bah voilà, là c'est mieux. Donc je reprends. Donc depuis donc Noël, je n'ai pas... Enfin depuis donc... Je mélange complètement les dates. Donc déjà, on reprend Salut mes dragons, Noé Melouto chez Chandrail Dragon. Et je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Exact, effectivement, nous sommes le 25 décembre. Je vous montre cette vidéo pour pouvoir vous dire que ma chaîne va un peu évoluer. Je ne ferai pas que des trucs sur mon secret et il n'y a rien pour satisfaire le public féminin qui est majoritaire sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai un look gothique. Ça se voit un peu. Beaucoup. Donc je reprends. Donc il va y avoir des changements. Bien sûr, je vais continuer à faire tout ce qui est théorie sur Eldaria, sur... et le secret d'Henri. Et je vais vous présenter maintenant mes retenues sur la suite de Amour Secret. Il nous est présenté sur le site officiel comme quoi ça allait continuer. Mais vous pouvez dire que je suis un peu déçue parce que j'aimerais que ça s'arrête. Définitivement. Ouais. Parce que pour moi, ça va un peu beaucoup trop loin. Déjà, 30 épisodes pour le premier SMAC. Et là, c'est complètement parti en vrille. C'est parti en roue libre, complètement. Donc voilà. J'espère juste que le secret d'Henri va pas faire les mêmes conneries, ainsi que Eldaria. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Donc, je vais vous énoncer mon nouveau principe de critique de film. Et bah oui, il n'y aura pas que mes critiques de jeux vidéo comme je le fais de temps en temps, mais il y aura maintenant des critiques de films. Je vais m'attaquer au Walt Disney, comme bien sûr aux grands chefs-d'œuvre du cinéma, comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et bien évidemment, Star Wars. Oui, vous m'avez bien entendu, je vais aussi m'attaquer à Star Wars, bien que en ce moment on va m'arracher les oreilles, comme quoi il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Oui, mais est-ce qu'il y a des critiques de filles sur ce type de chef-d'œuvre? Je ne vous entends pas, mais je crois que la réponse est claire et nette. Exact, 0 fille, donc moi, 0 fille, comme moi, font des critiques de films. Les filles, vous avez la flemme de faire des critiques de films ou vous préférez faire des tutos beauté et autres conneries de ce genre? Eh, les filles, montrez que vous avez un peu de plomb dans la cervelle pour réfléchir 30 secondes sur les points scénaristiques de films et autres. Et si vous n'avez pas envie de vous attaquer aux grands chefs-d'œuvre tels que Édouard en main d'argent ou encore les Dracula et autres, soit faites du Walt Disney ou des cinémas, je sais quoi d'autre. Moi, je vais m'attaquer à du lourd et du très très lourd. Exactement, je vais donc faire des Walt Disney comme des films de Lucasfilm ou encore des studios Ghibli. Exactement, je vais me faire La Princesse Mononoke ainsi que Le Voyage de Chihiro ou encore Le Château dans le ciel, qui sont de loin mes films préférés. Ensuite, je ferai peut-être du château ambulant et autres. J'étale un peu ma culture cinématographique là. Une petite tasse de thé, s'il vous plaît. Merci. En parlant de tasse de thé, je vais aussi me faire les Harry Potter. Exactement, je vais me les faire de A à Z et je vais aussi développer les caractères des personnages qui évoluent, etc. Parce que pour moi, on est en train de trop cracher sur la gueule des Malfoy. Or, si on voit leur truc de A à Z, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier film, on peut voir que les Malfoy évoluent, ne serait-ce qu'en leur caractère. Le premier présent n'est autre que Drago Malfoy. Donc, vous voyez déjà un peu ma vision des choses. Et oui, donc je viens de vous annoncer que non seulement il y aura, non seulement sur ma chaîne vidéo, ça, mais aussi donc je continuerai à faire mes théories. Et là, de comment se dire, ouais, c'est trop bien, on va pouvoir défendre nos points de vue sur les films, ouais. Il y en a qui vont se dire, ouais, pas trop tôt, on va pouvoir leur fermer leur clapet à ces fanboys, fangirls à la con là. Faudrait peut-être pas trop exagérer sur certains films, comme par exemple les Star Wars. Tout le monde sait que c'est l'épisode 4, 5 et 6 qui sont les mieux. Blah. Wow, 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 calmos, calmos.
Déjà de 1 sur Star Wars, c'est vrai, mais pas faux. Enfin, j'ai dit 2 fois la même chose, donc c'est du vrai et du faux. Car effectivement, il y a du bien à la fois dans l'épisode 1, 2, 3, 4, dans les épisodes 1, 2, 3, comme 4, 5 et 6. Comme 3, 4, 5, 6. Et bah oui, comme j'ai envie de dire, on peut pas plaire à tout le monde. Et là, je vais me faire démonter dans les commentaires parce que, bah, figurez-vous que j'aime la prélogie comme la trilogie. Eh oui. Ça fait mal d'entendre quelqu'un pour une fois ne pas cracher sur les films comme ils sont. Oui, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et je vais aussi inclure Rogue One et le 7. Vous le sentez, la douleur passer dans vos artères, mon égo? Oui, vous avez bien en plus de s'entendre ce que je viens de dire. J'aime Rogue One. Et aussi l'épisode 7, celui où on voit l'un des Chevaliers de Ren, ainsi que Rey. D'ailleurs, on en parle celle-là, pour moi, elle est un peu beaucoup cheatée à la force. Ouais, beaucoup trop cheatée à la force, c'est mon avis. D'où quand tu touches un sabre laser, je sais que Luke Skywalker a imprégné pourquoi sa sœur Wa est ce que son fils est devenu. Et d'où Rey, quand elle le touche, elle a tout d'un coup subitement conscience que je fais partie de la force, je suis une Jedi, alors Kylo Ren, tu peux plus rentrer dans mon cerveau. Elle est où la trappe pour la mettre dessous? C'est dit, c'est fait. Je passe au film suivant. Ceci dit, ceci fait maintenant. Vous allez savoir, et avec les points de vue que je viens d'exposer, que je suis assez mitigée quand même sur l'épisode 7. Et Rogue One aussi, mais je ne vais pas user toutes mes cartouches d'un coup. Donc on va découvrir le fond de mes pensées dans d'autres vidéos et d'autres épisodes plus tard. Donc pour les critiques de films, il y aura peut-être un changement au niveau de l'intro ou pas du tout. Tout dépendra de la flemme ou pas que j'ai. Ça c'est dit, ça c'est clair. Allez, je passe au truc suivant. C'est par où? Ah oui, c'est par là. Je fais un peu beaucoup cette vanne, c'est pas possible. Non, voilou. Ah, et pour celles qui l'ont remonté, j'ai aussi changé mon angle de vue. Là, vous pouvez me voir entièrement, ce qui fait que je suis plus libre de faire ce que je veux et de vous parler un peu plus librement que quand je suis sur ma chaise. La chaise, je ne fais que de tourner. Ça tourne. Et en plus, je suis baissée niveau taille. Alors que là, sans chaise, bye bye, je suis beaucoup plus libre. Donc, et c'est ce que je vais plutôt opter comme format de vidéo dorénavant, c'est-à-dire format vidéo où je suis debout, libre de mes mouvements, et aussi un format vidéo où je pourrais donc faire intervenir beaucoup plus de personnages. Un personnage? Un peu plus? Tu me dis quoi, la Chandra? Le zonzon. Trace ta route, je parlerai de Walking Dead plus tard. Walking Dead. Ok. Oh putain, ça va loin. Oh que ça va loin. Pour une vidéo qui présenterait la tournure des choses, je vais très loin tout d'un coup. Mais bon. Ceci dit, passons. Je ne vais pas donc griller toutes mes cartouches et tous mes trucs pour vous dire ce à quoi je vais m'attaquer dorénavant. Donc maintenant, ma chaîne YouTube ne se comportera plus que aux théories, mais un peu plus de choses comme des critiques de films. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y mette. Ah, une prochaine fois, mes dragons et mes louveteaux, faut que je plus faire les critiques.